Imaginez un monde où la lumière du jour et les ténèbres de la nuit sont livrées à une chasse sans fin. Un monde où deux bêtes, nées d'une lignée maudite, poursuivent inlassablement les astres célestes. C'est dans cet univers rude et mystique que naissent Skull et Hati, deux loups légendaires issus de la mythologie nordique. Qui sont réellement ces créatures qui menacent l'équilibre du cosmos? Pourquoi traquent-elles le soleil et la lune, jour après jour, sans jamais faillir? Leur histoire est aussi fascinante qu'effrayante. Elle parle de la perte de l'ordre, de la lutte pour restaurer l'équilibre et d'une fin inéluctable que même les dieux ne peuvent empêcher. Dans les croyances scandinaves anciennes, chaque élément du monde avait son gardien, son prédateur ou son destructeur. Skull et Hati symbolisent la tension éternelle entre lumière et ténèbres, entre création et destruction. Leur poursuite frénétique n'est pas un caprice, mais une prophétie gravée dans les cieux, un rappel que même les astres ne sont pas à l'abri du destin. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette légende pour comprendre le rôle tragique et majestueux de ces loups célestes. Préparez-vous à découvrir l'une des histoires les plus puissantes de la mythologie nordique. Dans les terres glacées du Nord, où les vents rugissaient à travers les montagnes et les forêts profondes, naquit l'une des créatures les plus redoutées des dieux, Fenrir. Ce loup gigantesque, fils de Loki, était une force de destruction si terrible qu'Odin lui-même ordonna qu'il soit enchaîné pour éviter la fin des mondes. Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est que Fenrir ne fut pas seul à porter le fardeau de son héritage. Deux de ses enfants, Skull et Hati, virent le jour dans les ombres de sa légende. Leur naissance resta enveloppée de mystère. Nul ne sait vraiment qui fut leur mère, ni dans quelles conditions ils virent la lumière du jour. Ce qui est certain, c'est que leur destin, dès l'instant de leur premier souffle, était lié aux astres mêmes. Skull, dont le nom signifie littéralement « trompeur » ou « moqueur », se consacra à la poursuite du soleil, Sol, dans une chasse effrénée à travers le ciel. Quant à Hati, surnommé « celui qui est », il voua son existence à pourchasser Mani, la lune, chaque nuit, sans relâche. Ces deux loups n'étaient pas de simples bêtes sauvages. Ils incarnaient une force cosmique, une menace planant au-dessus du cycle naturel du monde. Leur simple existence rappelait aux dieux que l'équilibre était fragile, et qu'à tout moment, il pouvait être brisé. Les traditions nordiques décrivent rarement Skull et Hati en détail, mais ce flou même accentue leur caractère inquiétant. Ils sont les ombres qui rôdent au-dessus des cieux, la peur silencieuse que même les dieux ne pouvaient ignorer. Issus du sang d'un traître et de la rage du chaos, ils étaient à la fois l'instrument du destin et son présage le plus sombre. Ainsi, avant même que leur chasse ne débute, leur seule présence symbolisait la menace d'une nuit sans fin et d'un monde privé de lumière. La naissance de Skull et Hati n'était pas seulement un événement mythologique, elle était une déclaration. Même dans l'ordre établi par les dieux, le chaos trouvait toujours un chemin. Au commencement, lorsque Sol et Mani prirent place dans le ciel, le monde semblait baigné dans une harmonie nouvelle. Chaque jour, le char du soleil parcourait les cieux, apportant lumière et chaleur. Chaque nuit, la lune glissait paisiblement entre les étoiles, guidant les hommes et les bêtes dans l'obscurité. Mais cette harmonie fragile ne tarda pas à vaciller. Sol, curieuse de nature, s'attardait parfois au-dessus des vastes océans, admirant les vagues qui se brisaient contre les falaises. De son côté, Mani, plus discret, se plaisait à observer les activités secrètes des humains et des créatures de la forêt. Ces petites distractions, innocentes en apparence, eurent pourtant des conséquences considérables. Le temps perdit peu à peu sa cadence régulière. Les jours devenaient parfois interminables, les nuits s'étiraient sans raison. Les saisons se confondaient, semant confusion et désarroi parmi les êtres vivants. Les récoltes échouaient, les migrations des animaux devenaient imprévisibles, et les prières des hommes aux dieux se firent plus pressantes. Les dieux d'Asgard, eux aussi affectés par ce désordre, virent rapidement la nécessité d'agir. Odin, en colère devant l'instabilité grandissante, brandit sa lance magique en menaçant Sol et Mani. Il leur ordonna de respecter le cycle naturel, de ne plus céder à la tentation de l'oisiveté. Mais au fond de leur cœur, Sol et Mani savaient qu'ils étaient irremplaçables. Leur importance leur donnait l'audace de ne pas prendre au sérieux les avertissements divins. La situation devint critique. Sans rythme, sans repère, même les dieux ne pouvaient maintenir l'ordre du cosmos. Le monde, privé de sa cadence naturelle, sombrait peu à peu dans le chaos. La frontière entre le jour et la nuit se brouillait,
et la peur d'une nuit éternelle ou d'un jour sans fin s'insinuait jusque dans les rêves des mortels. Face à cet échec, Odin et les siens cherchèrent une solution plus radicale. Il fallait instaurer une force qui garantirait, à tout moment, que Sol et Mani poursuivent leur route sans faillir. Une menace constante qui les pousserait à ne jamais ralentir. C'est ainsi que l'idée de faire appel à Skull et Ati prit forme, une idée audacieuse et dangereuse, mais nécessaire pour préserver l'équilibre du monde. Lorsque les dieux comprirent que la simple autorité ne suffisait plus pour maintenir l'ordre du ciel, ils envisagèrent une solution extrême. Il fallait contraindre Sol et Mani par la peur, non par la persuasion. Dans cette optique, une rencontre fut organisée dans les profondeurs secrètes d'Asgard, loin des regards indiscrets. Odin, en quête d'une arme efficace, pensa aux deux entités capables d'instaurer cette pression permanente, Skull et Ati. Ces loups n'avaient nul besoin de serment ou de pacte. Leur nature même les poussait vers la chasse éternelle. Ils n'étaient ni bienveillants ni malveillants, seulement fidèles à l'instinct sauvage inscrit en eux dès leur naissance. L'idée était simple, promettre aux deux loups une récompense à la hauteur de leur soif de prédation. S'ils parvenaient un jour à attraper leur proie, ils seraient libres de les dévorer, d'engloutir à jamais la lumière et la clarté du monde. Une promesse terrifiante, mais qui garantissait que Sol et Mani ne pourraient plus jamais ralentir, sous peine d'être dévorés. Skull, attiré par la chaleur éclatante de Sol, accepta immédiatement de pourchasser le char du soleil. Ati, fasciné par la lueur mystérieuse de Mani, jura de suivre la lune sans relâche. Ainsi, chaque jour, Sol lançait son char dans une course effrénée, talonné de près par Skull, tandis que chaque nuit, Mani fuyait à toute vitesse sous la menace implacable de Ati. La dynamique céleste changea alors radicalement. Sous la pression constante de leurs poursuivants, le soleil et la lune reprirent leur route avec rigueur. Les jours et les nuits retrouvèrent leur équilibre. Les saisons se réinstallèrent dans leur rythme ancien. Les hommes purent de nouveau prédire les moissons, célébrer les équinoxes et honorer les dieux avec ferveur. Cependant, tout équilibre repose sur une illusion fragile. Car dans cette course céleste, un danger demeurait, latent. Si Skull ou Ati parvenaient un jour à rattraper leur proie, les conséquences seraient irréversibles. Le monde plongerait alors dans une obscurité totale, froide et désolée, comme l'annonçaient les plus sombres prophéties. Les dieux, conscients de ce risque, acceptèrent néanmoins ce pacte faustien. Mieux valait courir chaque jour le risque d'une fin lointaine que de vivre dans le chaos immédiat. C'était là toute la tragédie de cette alliance. Une solution durable mais pas éternelle, un sursis fragile acheté au prix d'une future apocalypse. Dans le ciel, cette poursuite sans fin devint un spectacle familier pour les hommes. Ils regardaient le soleil descendre précipitamment à l'horizon, le sentant presque fuir quelque chose d'invisible. Ils observaient la lune filer à travers les cieux, poursuivie par des ombres que seuls les anciens savaient nommer. Et même si, pour la plupart, ces phénomènes étaient banals, les conteurs et les sages n'oubliaient jamais de rappeler que derrière ce balai céleste, deux bêtes sauvages poursuivaient inlassablement leur proie, sculptant le temps et annonçant, peut-être, la fin du monde. Depuis leur première course, Skull et Ati n'ont jamais cessé de talonner le soleil et la lune. Leur poursuite, aussi implacable que le passage du temps, n'était pas un simple jeu. Dans les tréfonds de la mythologie nordique, il était dit qu'un jour viendrait où les deux loups atteindraient enfin leur proie. Ce jour-là serait celui du Ragnark, la fin du monde. Selon les prophéties les plus anciennes, au terme d'âges innombrables, le soleil ralentirait imperceptiblement, tout comme la lune. Peut-être fatigués de leur éternelle fuite, peut-être trahis par les forces du destin, Sol et Mani finiraient par faiblir. À cet instant, Skull bondirait et arracherait le soleil du ciel, tandis que Ati dévorerait la lune, plongeant le monde dans une obscurité glaciale. Ce ne serait pas une simple nuit. Ce serait un crépuscule éternel, où aucune lumière ne filtrerait plus jamais à travers les cieux. Sans soleil pour réchauffer la terre, sans lune pour guider les marées et rythmer les cycles naturels, la vie elle-même commencerait à s'éteindre. Les champs gèleraient, les rivières se figeraient, et même le cœur des dieux serait saisi par le froid. Le Ragnark ne se limiterait pas à l'œuvre des deux loups. Leur succès serait le signal, l'étincelle qui déclencherait l'effondrement complet de l'ordre divin et humain. Les monstres cachés s'élèveraient, les chaînes brisées libéreraient Fenrir lui-même, et une guerre cosmique opposerait les dieux aux forces du chaos. Pourtant, dans la mythologie nordique,
la fin n'est jamais vue comme une simple défaite. Elle est un cycle, une nécessité. De la destruction naîtrait un nouveau monde, baigné par une lumière neuve, où les erreurs des anciens dieux seraient peut-être corrigées. Mais cette renaissance n'effaçait pas l'horreur de la fin. Elle rappelait seulement que toute chose, même la plus puissante, est condamnée à s'éteindre pour que quelque chose d'autre puisse naître. Ainsi, dans le souffle glacé de l'ultime nuit, Skull et Hati accompliraient enfin leur destinée, non comme des monstres capricieux, mais comme des agents inévitables du grand cycle cosmique. Skull et Hati ne sont pas de simples figures perdues dans l'immensité des mythes nordiques. Leur course effrénée contre les astres nous rappelle quelque chose de plus profond, que toute création porte en elle la menace de sa propre destruction. Que rien, pas même le soleil ou la lune, n'est éternellement à l'abri du changement. À travers leur chasse incessante, les anciens Scandinaves exprimaient leur compréhension intuitive du monde. Tout équilibre est précaire, toute lumière est poursuivie par l'ombre. Cette vision, loin d'être uniquement pessimiste, est aussi une célébration du mouvement perpétuel, du renouvellement et de la capacité des mondes à renaître de leurs cendres. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel, nous ne voyons peut-être plus les silhouettes invisibles de Skull et Hati fondant sur leur proie. Mais leur histoire continue de vibrer dans les mouvements réguliers du jour et de la nuit, dans l'éternelle danse du temps que même la technologie moderne ne saurait arrêter. Skull et Hati nous rappellent que la peur de la fin ne doit pas nous paralyser, mais nous pousser à apprécier chaque instant. À comprendre que derrière chaque crépuscule, il y a une promesse de renouveau, même si la route pour y parvenir passe par les ténèbres. La mythologie nordique, rude et honnête, ne nous offre pas des consolations faciles. Elle nous enseigne que l'ordre et le chaos, la vie et la mort, la lumière et les ténèbres sont intimement liés, dans une danse aussi terrible que magnifique. Si cette légende vous a captivé, si vous souhaitez découvrir d'autres récits oubliés, mystérieux ou simplement fascinants, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. L'histoire, la mythologie et leurs leçons intemporelles n'attendent que d'être racontées à nouveau. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers les étoiles et les ombres. À très bientôt pour d'autres histoires.